Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode comme à mon habitude où je vais reprendre les partages qu'on a eus avant et après les dernières méditations avec le groupe. Et j'en profite pour vous préciser, pour vous expliquer comment je fais avec les podcasts parce que une personne m'a dit ce que tu partages dans les podcasts, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a des moments où vous faites des partages où j'étais pas là parce que j'ai l'impression que ce que tu partages dans les podcasts, je l'ai pas entendu. En fait, ce que je partage dans les podcasts, c'est ce que Rodolfo nous a échangé en général avant la méditation. Je prends quelques notes. C'est aussi les questions que certaines personnes ont posées. C'est aussi en lien avec certaines réflexions. J'ajoute, j'enlève parfois certaines choses. Je fais un mix de tout ça et ça fait le podcast. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est assez organique. Et je reprends, si on pose une question par email, je vais aussi peut-être la reprendre comme je le fais là en ce moment. Donc c'est assez variable, mais il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'autres moments à part les méditations où on fait des partages. Il y a une participante qui a posé la question si c'était OK pendant la méditation de mettre les mains en prière comme ça. Elle a posé la question à Rodolfo parce qu'elle se sentait appelée, ça lui faisait du bien de faire ça pendant la méditation. Et Rodolfo, il lui a partagé qu'une fois, il était dans son temple, il avait ses mains en prière et qu'il a senti qu'il y a une lumière qui est sortie de ses mains, une sorte de fluide d'énergie qui est sorti de ses pores, qui a entouré ses mains, une énergie un peu laiteuse. Et cette énergie, elle s'est séparée de ses mains et elle s'est dirigée vers un fauteuil qui était devant lui. Et le fauteuil, il s'est mis à léviter à 1 mètre. Il a commencé à trembler et ensuite il s'est déchiré, il a explosé. Alors Rodolfo, il se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe si cette énergie, elle touche quelqu'un d'autre, si elle avait touché quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Cette expérience qu'il a vécue pour Rodolfo, c'est pas quelque chose qui s'est reproduit à plusieurs reprises. Je crois qu'il m'avait partagé une fois qu'il avait essayé de le refaire, mais qu'il n'avait pas réussi, que c'était une expérience pour lui montrer quelque chose, pour lui faire comprendre, pour le mener à la réflexion. On reçoit toujours des tests, des épreuves dans notre évolution pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Donc il y avait une leçon derrière. Et cette énergie ou d'autres, tout ça, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui se manifestent parfois dans certaines circonstances particulières avec des personnes qui ont un niveau de conscience plus élevé, des personnes qui méditent et qui ont ces préoccupations de vouloir comprendre comment ça fonctionne. Toutes les énergies qu'on ressent pendant la méditation, il y en a qui sont plus ou moins fortes, il y en a qui sont plus ou moins subtiles, mais il faut savoir qu'il y a toute une palette d'énergies qui sont absolument incroyables à l'intérieur de nous, et une expérience comme ça nous fait comprendre que justement, il y a vraiment des choses qui sont au-delà de ce qu'on a l'habitude même de ressentir pendant la méditation, même si on est réceptif, qu'on ressent du bien-être, qu'on ressent de la lumière, il y a vraiment des choses qui sont différentes. Et donc il y a ces énergies qui appartiennent à la troisième dimension, on appelle ça la dimension duel, c'est ce que Rodolfo il appelle la magie. Ah, quand on a un certain niveau de maîtrise, on arrive à manifester certaines de ces énergies, on arrive à les comprendre. Et il y a des énergies beaucoup plus divines, beaucoup plus subtiles. Et c'est entre autres ce que Rodolfo y canalise au travers de la méditation, des énergies qui sont plus divines, qui passent à travers lui, qui ne sont pas de lui, mais qui passent à travers lui et qui nous font évoluer. Donc il y a un peu ces deux extrêmes, même si c'est pas vraiment comme ça, il y a deux bouts du spectre, il y a les énergies de la dualité, de la troisième dimension qui sont très denses, qu'on peut apprendre progressivement à maîtriser, puis il y a ces énergies beaucoup plus subtiles, beaucoup plus divines qu'on peut canaliser à l'intérieur de nous. Les énergies plus denses à l'intérieur de nous, c'est plus facile de les comprendre que les énergies beaucoup plus subtiles et beaucoup plus spirituelles. On a partagé le fait que peu importe notre inclination, si on croit en la divinité, si on croit en
en n'importe quoi. En fait, si on croit en absolument rien, la divinité, celui qui est absolu, qui est éternel, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, il s'intéresse pas si tu crois en lui ou pas. Il s'intéresse pas quel nom tu lui donnes. Il attend simplement que tu décides à te réveiller. Mais avec ton libre arbitre, il te laisse absolument tout faire. Pour donner une image, c'est comme si nous, en tant qu'humains, on voit des oiseaux qui se battent pour des miettes de pain. Nous, on regarde ça et on laisse faire. C'est eux, avec leur niveau de conscience, par rapport à leur survie, par rapport à leur environnement, par rapport à comment ils ont été conçus. Pour eux, c'est quelque chose qui est important, mais pour nous, on les laisse parce qu'on sait que c'est la nature et on s'en occupe pas, on n'intervient pas là-dedans. Et on peut dire que c'est pareil d'une certaine manière avec la divinité. Elle nous laisse faire si on se polarise à la matérialité, si on se mystifie. Peu importe, on a notre libre arbitre et de toute façon, elle sait qu'à un moment ou à un autre, même si ça prend des millions de milliards d'années de vie, de réincarnation, on va retourner à son océan, on va retourner telle la goutte d'eau, se mélanger à notre divinité qui est à l'intérieur de nous, qui est partout, qui est aussi à l'extérieur de nous. Quand on est sur le chemin de la spiritualité, Rodolfo il répète souvent qu'il faut être un guerrier. Il faut être un guerrier pour plusieurs raisons. Il faut s'affronter à ses propres démons. Il faut s'affronter à ses peurs, parce que la peur, c'est un élément qui bloque l'évolution à l'intérieur de nous. Pour pouvoir dire à un certain moment dans notre évolution, peut-être j'ai vaincu la peur, j'ai vaincu la colère, j'ai vaincu la tristesse, j'ai vaincu la souffrance, j'ai réussi à aller au-delà de ça, au-delà de ces énergies de la troisième dimension. Et si vous êtes dans ce groupe ou dans n'importe quel autre, mais plus précisément si vous êtes dans ce groupe, en tout cas c'est l'invitation, c'est d'assumer votre responsabilité d'évoluer quand vous avez un peu peur, quand vous ressentez de la colère, quand vous ressentez de la tristesse, quand vous ressentez, peu importe, un vide existentiel, osez aller à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se laisser envahir par ça, oser ressentir ça, pas essayer de discerner qu'est-ce que ça veut dire, ne pas l'augmenter, ne pas réprimer tout ça, mais bien de se laisser absorber. C'est ce dont je vous partage, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire en permanence, mais j'ai quelques indices, j'ai quelques expériences, quelques vécus qui font que j'arrive à comprendre ça. Et si vous voulez essayer d'expérimenter avec ça, peut-être la prochaine fois que vous vivez quelque chose, on va dire de difficile, parce que dans les émotions ou dans les énergies plus agréables, plus positives, ça se fait plus spontanément ou naturellement, mais de se laisser aller dans ce qui vient et d'avoir cette intention de se laisser absorber par cette énergie, de demander à la divinité à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça veut dire de se faire absorber par la tristesse, qu'est-ce que ça veut dire de se faire absorber par la colère, la souffrance, le vide existentiel, ou peu importe ce que vous ressentez. Tout ça pour vous mener à la réflexion, qu'est-ce que vous allez vivre, et ensuite... Et d'ailleurs, en fait, je parlais d'émotions négatives et je dis que c'était plus naturel avec les émotions positives, mais bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle émotion, les transmuter. Quand vous ressentez cet amour pendant la méditation et que vous avez l'intention de transmuter ça pour voir où est-ce que ça vous mène, voyez qu'est-ce que ça vous fait sur le moment. Est-ce que vous avez un chiffre de conscience ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là ? Et observez qu'est-ce qui se passe en vous. Parce que c'est ça, de ressentir ce bien-être, cette lumière, c'est bien. Et on apprend à l'utiliser progressivement pour pouvoir aller à un niveau de conscience supérieur. Donc ça veut dire qu'en le transmutant, on arrête de le ressentir. Bon, je vous laisse à réfléchir avec tout ça et à expérimenter, voir si ça vous fait quelque chose, ce que je vous ai dit, ou si vous avez compris quelque chose, si vous n'avez pas compris. Peu importe, il y aura un moment où vous allez intégrer ça. Moi, je suis en processus et comme je disais, j'ai quelques éléments par rapport à ça. Aussi, ça arrive des fois que Rodolfo, ils disent certaines choses à certaines personnes. Et des fois, ces personnes-là se sentent visées et se demandent mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça à moi ? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre ? Et la plupart du temps, il est prudent, mais ça peut lui arriver de
comme il dit, de casser des schémas ou bien de casser peut-être certaines images qu'on a de soi-même. Quand on vient méditer, on se dit, bon, peut-être même si on a déjà fait des pratiques pendant des années, on a déjà un ego spirituel, on pense qu'on a un certain stade, et quand Rodolfo nous dit quelque chose, ou n'importe qui en fait, et à ce moment-là, on se sent touché, et l'invitation, c'est de ne pas mettre sur Rodolfo du fait que vous avez été touché, mais qu'est-ce que ça déclenche en vous et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Si vous ressentez une peur, si pendant la méditation vous ressentez une peur, ne remettez pas ça sur le groupe, sur Rodolfo ou qui que ce soit, de dire bon bah c'est dans ce groupe, il y a des énergies négatives ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qui est en lien avec vous et c'est vous qui devez comprendre à l'intérieur de vous et c'est une opportunité. Bien sûr, comme on le sait, c'est des choses qui sont délicates. Il y a peu d'éducation sur la spiritualité, alors quand on vit des expériences négatives, souvent notre interprétation c'est ah mais peut-être c'est pas pour moi, qu'est-ce qui se passe, on veut me faire quelque chose, il y a des énergies négatives dans ce groupe. Non, non. Tout ça, c'est vous avec votre univers intérieur et bien sûr le groupe va déclencher certaines choses et c'est la même chose si vous êtes touché par quelques paroles qu'on vous partage. Bien sûr, après, vous avez votre libre arbitre de décider de rester avec nous ou pas. Ça, c'est vous qui ressentez à l'intérieur de vous si la voie qu'on vous propose, la voie de la spirale dorée, la voie de la foi et de la confiance, d'accueillir les expériences qui nous arrivent avec les inductions pour nous aider, pour nous propulser à un niveau de conscience supérieur. Si c'est quelque chose que vous ressentez, il y a quelque chose pour vous ici, vous êtes bienvenu. Et si vous pensez que c'est pas bon pour votre évolution, chacun est libre de partir, d'aller voir ailleurs, peut-être de revenir ou quoi que ce soit. Nous, on reste ouvert d'esprit et de cœur. Et pour revenir à cette question, donc le fait de mettre les mains pendant la méditation, chacun est libre de faire ce qu'il a envie et peut-être c'est une sorte de symbologie qui vient d'une autre dimension, de mettre les mains, de pouvoir faire certaines choses. Et à quel niveau ça se joue pour nous quand on doit faire ça, c'est nous qui devons comprendre à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a envie de le faire parce que c'est une habitude qu'on a jusqu'à maintenant et du coup on a certains états qui sont associés à ça. Dans ce sens-là, c'est plus de l'ordre du rituel. Et nous, ce qu'on invite, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le rituel, derrière le fait qu'on mette les mains comme ça, qu'est-ce que ça nous fait, et d'essayer d'atteindre ça sans devoir mettre les mains, sans devoir faire un rituel précis pour y arriver. Et bien sûr, ça se fait de manière consciente, de décider de lâcher un moment, ou alors de manière inconsciente quand on commence à comprendre. Maintenant, l'invitation, c'est de réfléchir, mais de nouveau, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Ça arrive aussi que certains participants ils partagent que pendant la méditation, ils ont envie de mettre leurs mains à certains endroits et en fait, c'est des endroits où ils ont peut-être des problématiques et que c'est comme un auto-soin qu'on est en train de se faire pendant la méditation. Il y a beaucoup de participants qui témoignent avoir les mains chaudes et Rodolfo, il explique que c'est de l'énergie, des boules d'énergie qu'on a et qui peuvent nous aider pour nous faire nous sentir mieux dans notre évolution et peut-être faire une auto-guérison, que c'est le moment pour nous de nous auto-guérir avec l'énergie qu'on a de nos mains. On a abordé un sujet qui est immensément vaste et complexe et souvent il est abordé philosophiquement, mais nous on essaye vraiment d'avoir des expériences qui corroborent ce qu'on discute. Bien sûr, il y a les expériences qu'on vit à notre niveau, il y a ce que Rodolfo nous partage et souvent il y a un décalage, mais il nous partageait que la divinité qui est omniprésente, omnipotente, elle se sent seule, elle s'est sentie seule et qu'elle a commencé du coup à faire ce grand jeu avec elle-même, le grand jeu de manifester tous les univers, les galaxies, la troisième dimension de la dualité. Et le grand jeu, c'est qu'on oublie, on s'incarne en tant que divinité, mais on oublie. Et du coup, on a l'impression que on est avec d'autres gens, on a l'impression qu'on est autre chose que cette divinité, alors que pourtant tout ça c'est une illusion. Mais à la base, c'est la divinité qui se sentait seule
et qui a eu envie de faire ce grand jeu pour jouer avec elle-même. Et pour pouvoir jouer, on a décidé consciemment d'oublier toutes les cartes qu'on avait, d'en prendre seulement une et de jouer avec nos multiples réincarnations pour pouvoir comprendre ce grand jeu, qu'on ait les cartes, les joueurs et tout à la fois. Et finalement, tout ce qu'on fait au travers de la méditation, de ressentir de la paix, de se donner aux autres, le service, tout ça, au final, c'est qu'une illusion, mais c'est une illusion qu'on doit, en tout cas c'est ce que je ressens maintenant, c'est une illusion auquel on doit participer pour pouvoir aller plus loin et comprendre que c'est une illusion. Parce qu'il y a une différence entre se dire on m'a raconté ça et du coup je le mets comme une sorte de croyance dans moi, ou alors de le comprendre, et jusqu'à qu'on le comprenne, on doit vivre des petites expériences qui vont nous amener à pouvoir avoir cette compréhension. Et bien sûr, d'avoir une direction, d'avoir certains indices, tout ça, ça aide. Dans notre groupe, on médite et aujourd'hui, Rodolfo, c'est notre guide. C'est lui qui a l'ascendant spirituel, mais au fond, dans nos millions de vies, on ne sait pas, et il y a certainement beaucoup de personnes dans le groupe, ou un certain nombre, je ne sais pas, qui ont été des maîtres spirituels dans d'autres vies et qui, pour certaines raisons, dans ce grand jeu de l'évolution et de l'involution, qui aujourd'hui sont endormis. Et peut-être que Rodolfo, il est là pour réveiller ses maîtres, justement, et que il y a peut-être même quelqu'un qui est le maître de Rodolfo dans ce groupe et qui est pour l'instant, pour des histoires de karma, il est le disciple ou l'élève et progressivement, ça c'est quelque chose qui va se révéler au travers de notre propre évolution. Qui est-ce qui va atteindre une maîtrise? Qui est-ce qui va atteindre quoi? Tout ça, c'est en lien avec nous-mêmes jusqu'à où on a envie, jusqu'à qu'est-ce qu'on est prêt pour retrouver ça, pour comprendre, pour sortir peu à peu de cette illusion. Je parlais avant des émotions positives et négatives, de les utiliser pour nous transporter à un autre niveau de conscience. Alors comment faire? Comment utiliser ces émotions? Comment utiliser ces énergies-là pour nous transporter à un autre niveau de conscience? Tout ça, c'est une sorte de science. Et oui, c'est une science, mais une science à l'intérieur de nous, une science mystique. Comment faire l'alchimie? Comment faire la transmutation? Et je vous pose la question pour que vous fassiez la réflexion. Comment faire pour que vous commenciez à utiliser toutes les émotions que vous vivez dans votre vie pour votre évolution? Comment faire pour utiliser la joie, l'amour, la colère, la tristesse, je me répète, pour vous transporter à un niveau de conscience supérieur? Bien sûr, vous allez voir que certaines émotions, certaines choses, c'est beaucoup plus facile. On a des affinités avec certaines choses et pas d'autres. Mais absolument tout, on peut l'utiliser pour notre évolution. Bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain et c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on explore, qu'on découvre petit à petit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si jamais vous méditez régulièrement avec le groupe, je vous rappelle qu'on fonctionne avec un système de donation en conscience. Vous pouvez cliquer sur un des liens juste en dessous et il y a la possibilité de faire un don ponctuel, de faire un don récurrent. Vous pouvez bien sûr nous faire un don aussi simplement si vous en avez envie. Et je vous remercie de tout cœur de votre soutien. Et dernière chose, si vous m'écoutez et que vous ne méditez pas encore avec nous et que vous avez envie de nous rejoindre, il y a aussi un lien juste en dessous pour pouvoir nous rejoindre à la prochaine méditation. Et aussi, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite simplement à vous abonner pour ne pas rater le prochain podcast. Je vais le faire sur Inuani, la ville, la cité perdue que Rodolfo a été visité au-delà de tous les systèmes solaires. C'est le nom de notre groupe, Inuani. Et vous allez voir, c'est une histoire qui est vraiment incroyable.